Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera un update lecture du mois de décembre et du mois de janvier. Alors oui, j'avoue, ça fait beaucoup, mais bon, je voulais tout regrouper puisque j'allais pas vous faire un update lecture du mois de décembre, au mois de février non plus. Même si nous sommes au mois de février, mais ça compte pas puisqu'on est début février, d'accord? Donc oui, ça a un petit peu changé, voilà. Nouvelles lunettes, nouvelle couleur de cheveux, même si ça ne se voit pas. Et en plus, coproducteur Irizo, s'il vous plaît, on l'applaudit. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, j'ai lu un roman en anglais, oui. Un roman en anglais que j'ai beaucoup aimé, qui est un roman en anglais. Oui, en anglais. Oui, je ne me reviens pas d'avoir compris un livre en anglais, même si je lis des BD en anglais et je comprends, mais des romans, c'était la première fois. Et là, vraiment, j'ai beaucoup aimé en plus de ça. Donc, The Shadowhunter Codex par Cassandra Clare est un roman, pas un roman, mais plutôt, on va dire, un récapitulatif, un roman complémentaire de la saga The Mortal Instruments. Et ça va nous en apprendre plus sur le monde des chasseurs d'ombre, sur le pouvoir des runes, sur les démons, sur voilà, un petit peu tout ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris plein de choses. Surtout qu'il y a des trop belles images dedans. Voilà, ouh là là, je cherche. Voilà, style ça. Et qu'en plus de ça, le roman en hardback, parce que là je l'ai en paperback, mais je l'ai en hardback juste là, voilà, est magnifique. Et voilà, il est juste magnifique. Je vous le présenterai un jour, mais pas tout de suite. Donc voilà, très très bonne lecture. Et je lui mettrai un 4 sur 5. Après, donc, j'ai lu lecture de cours, j'étais heureuse, voilà, généralement je suis heureuse par mes lectures de cours, mais là ça n'a pas été le cas pour Lorenza Shaw d'Alfred Musset, donc là dans les éditions classiques ici. Je ne vous fais pas de résumé parce que tout simplement, je ne pourrais pas vous faire de résumé sur Lorenza Shaw parce que je n'ai strictement rien compris, voilà, et voilà, j'ai rien compris, donc ça m'aide pas, et voilà, désolée. Mais j'ai vraiment rien compris. Hein. Donc je n'ai pas aimé ce roman. Voilà. Donc je lui mettrai un 2 sur 5. Et enfin, une bonne lecture de cours. Rhinocéros de Ionesco. Donc là dans les éditions Folio classique. Et j'ai trop aimé la philosophie de Ionesco. Ce qu'il apporte dedans. L'histoire en elle-même est hyper sympathique. Enfin, hyper sympathique est un grand mot puisqu'on va parler du nazisme, de la transformation de personnes normales en animal, en rhinocéros, qui m'a fait beaucoup penser à la ferme des animaux. Et vraiment j'ai beaucoup aimé cette pièce de théâtre, puisque c'est une pièce de théâtre. Voilà, donc je lui mettrai un 4 sur 5. Après je dis bon, j'ai envie de rigoler. Donc on va se lire une bonne BD que j'aime beaucoup de David Mourier, La Petite Morte, puisque ce n'est pas la petite mort qui est là, juste là, voilà, juste là. Enfin bref, vous voyez où ils sont. Donc le tome 1 et le tome 2, et je dois finir le tome 3. Et quand j'ai vu le tome 3 et que j'ai vu La Petite Morte, le tome 1, j'ai fait... Allez, on va prendre le tome 1 de La Petite Morte, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là on va suivre La Petite Morte qui, elle, son papa la mort voulait un petit garçon au lieu d'une petite fille. Et comme les petites filles sont généralement, on va dire, aux cuisines, puisque c'est un petit peu machiste, hein, et son père va décider qu'elle tuerait des gens. Ce serait vraiment La Petite Morte qui tue des gens. Sauf que le problème c'est que cette petite morte, elle est tombée amoureuse d'un humain et qu'elle ne veut pas tuer les gens. Elle trouve que c'est vraiment méchant et donc elle va tout faire pour contredire son papa, ce qui va pas beaucoup lui plaire. Voilà. Après, voilà, c'est une lecture assez simple, hein, mais j'adore les dessins dedans. Voilà, j'ai kiffe vraiment. Regardez-moi ça. Enfin bref, je suis amoureuse du dessin, voilà. C'est vraiment glauque, c'est vraiment, y a du sang, c'est glauque, c'est d'humour noir et moi c'est ce que j'adore, voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez glauque sur les bords et qui aime beaucoup l'humour noir en plus de ça,
Donc c'est généralement des BD que j'apprécie beaucoup, et celle-là, bah, comme les 2 premiers tomes de La Petite Mort, et bah La Petite Morte m'a beaucoup plu, et j'ai hâte de lire la suite et de finir la trilogie de La Petite Mort. Voilà, je vous invite vraiment à les lire, c'est vraiment très fun, ça vous fera passer un très bon moment. Je mettrai un 5 sur 5. Après, je n'ai pas échappé à la vague Harry Potter et l'enfant maudit, même si vous allez me dire, tu l'as acheté le 15 octobre, juste pile à sa sortie, et tu l'as pas lu directement. Oui, parce que moi je ne veux pas faire comme tout le monde. Parce que moi j'ai décidé que j'avais envie de le lire le jour de mon anniversaire, donc je l'ai lu le jour de mon anniversaire, ce qui est le 4 décembre. Et donc, je l'ai lu le jour de mon anniversaire. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Voilà, j'ai passé un très bon moment, même si le fait que ce soit en pièce de théâtre m'a un petit peu dérangé au départ. Mais vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc là, on se retrouve 19 ans plus tard. Toujours avec Harry Potter, mais un peu vieilli, hein. Et donc sa femme Jenny. Et donc on les retrouve à la gare 9-3 quarts avec leurs 3 enfants, Albus, Severus Potter, l'aîné, qui je sais plus son nom, excusez-moi, et leur petite fille qui n'y va pas encore. Et Albus, c'est sa première année à Poudlard, et il a une peur bleue, c'est de tomber à Serpentard. Voilà, il veut pas tomber à Serpentard parce que son frère aîné est tombé à Gryffondor, que sa tante, son père était à Gryffondor, que sa mère était à Gryffondor, que son tonton est à Gryffondor parce que son tonton est Ron Weasley, que sa tante était à Gryffondor aussi parce que c'est Hermione Granger. Voilà, il veut pas tomber à Serpentard, mais malheureusement c'est ce qui va lui arriver. Et en plus de ça, son meilleur ami est le fils de Drago Malfoy. Voilà, c'est cool. Mais ce n'est pas le plus préoccupant puisque il y a donc le père de Cédric Diggory qui va venir un soir chez Harry Potter et va lui demander d'utiliser le retourneur de temps pour faire revivre son fils, car il trouve que c'est injuste que lui il ait survécu et pas son fils, il a rien demandé. Et donc sa filleule au père de Cédric va tout faire pour le ramener et convaincre les enfants, c'est-à-dire Albus. Et comme Albus s'est fâché avec son père, il va tout faire pour retrouver le dernier retourneur de temps, puisque tous les autres retourneurs de temps ont été brisés pour éviter qu'il y ait des gens mal intentionnés qui ramènent le maître de la mort. Ce serait con quand même. Et donc ils vont voyager dans le temps et vont un petit peu foutre le bordel. Et Harry évidemment va devoir rattraper le coup, et Albus va se rendre compte qu'en fait son père lui veut que du bien. Et il fait pas tout ça pour l'enquiquiner, mais parce qu'il l'aime tout simplement. Voilà un petit peu. Je ne vous ai pas spoilé tout, heureusement, mais je vous invite vraiment à lire parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. Je lui mettrai un 5 sur 5. Après, donc, désolé, mais ça risque d'être un petit peu long, hein, on va dire cette lecture, parce que comme je recoupe de mois, évidemment, j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter. Donc là, on passe au mois de janvier. Donc au mois de janvier, j'ai reçu ma Z-Box hyper en retard, que j'étais juste hyper énervée. Surtout pour le contenu qui était censé être les animaux fantastiques, je me suis retrouvée à être hyper déçue. Mais j'ai eu une BD, donc avec des sorciers, avec des sorcières dedans, qui m'a avéré assez sympathique quand même. Donc qui s'appelle Tabata de Gimson The Artist, voilà. Et donc j'aime beaucoup cette BD, j'adore les dessins, voilà. Je sais pas si on voit beaucoup. Par contre c'est une BD en anglaise, hein, parce que quand vous mettez à la Z-Box, généralement quand vous recevez des livres c'est en anglais. C'est pour ça que j'ai quand même 3 livres en anglais qui m'attendent. Mais ça m'a pas dérangé parce que c'était une BD, donc c'était assez simple à lire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc il y a des meurtres qui sont perpétrés, et on va se demander, il y a un enquêteur, on va dire, qui est sorcier, qui va tout faire pour retrouver le meurtrier, surtout que le meurtrier utilise quand même des jeunes filles, hein, et les tue de manière assez spéciale, et voilà, c'est un peu bizarre. Cette BD est très bizarre, je préfère vous le dire, mais quand même j'ai beaucoup aimé, surtout les dessins. Ça va faire une bonne pile là, j'ai envie de vous dire, hein. Après, donc j'ai lu mon gros coup de cœur de ce mois,
qui est Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahari, donc dans les éditions Pocket Jeunesse, édition que j'aime beaucoup. Et donc c'est le deuxième tome d'Une braise sous la cendre, voilà. Et j'ai tellement aimé ce livre, mais tellement, mais un truc de malade, voilà. Et évidemment, je sais même plus quoi dire tellement je l'ai aimé ce livre. On va continuer à suivre Laia et Elias qui sont dans les catacombes au tout début du roman, et je peux pas vous en dire plus parce que après ça vous spoil. Mais c'est une dystopie, enfin pas une dystopie mais du fantasy plutôt, mais pas fantasy, enfin bref. Dystopie, fantasy, fantastique, enfin bref, un peu de tout ça. Et vraiment c'est génial, mais génial à un point pas possible. On est... Voilà, c'est juste génial, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment... je pense que si le troisième tome est toujours à la hauteur, mais je vais être une grosse dingue de cette trilogie ou de cette saga, je ne sais pas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, et je vous invite à lire le premier tome, donc Une braise sous la cendre, parce que vraiment ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc coup de cœur. Et pour finir, une lecture qui m'a vachement déçue. Voilà, j'ai pas eu que des bonnes lectures, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça arrive, hein. Et donc je me suis retrouvée à lire Amour d'année, donc dans Bayard Jeunesse de Lauren Kate. Donc Lauren Kate que j'avais lu d'année, donc qui est une saga, on va dire, assez spéciale. J'avais eu du mal, mais j'avais quand même apprécié ma lecture. Et là, j'ai vraiment détesté, enfin pas détesté, parce que je déteste dire que j'ai détesté un livre, mais je n'ai pas aimé, tout simplement parce que le style d'écriture m'a vraiment dérangé, mais à un point pas possible. Que c'était des histoires d'amour assez bateaux, ou sinon on comprenait strictement rien. Voilà, un fantôme, enfin bref, c'est vraiment très bateau. Et j'ai trouvé ça vraiment nul. Et c'était pour la Saint-Valentin. En plus de ça, j'ai dit, c'est un livre pour la Saint-Valentin, je vais le lire avant la Saint-Valentin. Évidemment, ça l'a pas fait. Donc voilà, je n'ai pas aimé ce roman. Bon, on finit par une note assez salée, mais bon, ce n'est pas spécialement très grave. J'espère que le mois de février, j'aurai de très bonnes lectures, ce serait cool. Mais bon, avec des coups de cœur et tout, c'était quand même des très bons mois de lecture, mis à part ces petits couacs là. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo, à mettre des commentaires si vous avez lu l'un de ces livres ou si un de ces livres vous donne envie. Et puis de vous abonner évidemment. Désolée pour, on va dire, cette vidéo assez longue quand même. J'éviterai d'en faire des trop longues. Et puis cette vidéo, je vous la poste aujourd'hui même ou samedi, à l'heure que je parle, puisque je ne peux pas vous la poster dimanche. Je vais à un concert et je serai bien fatiguée le lendemain, je vous le dis. Donc je préfère me reposer. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et à une toute prochaine.